Beauté, hello, bonjour. Bien-aimé dans le Seigneur, ma sœur, mon frère, je te salue dans la sainte et divine présence de l'Éternel. Shalom, shalom, shalom. Je suis Élisée Mosakoli et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Mosakoli signifie prophète ou prophétesse en lingala qui est une langue de l'Afrique centrale. Et Élisée, qui signifie Dieu et le salut, a un rapport avec le prophète Élisée, serviteur de l'Éternel, que nous rencontrons dans le deuxième livre de Rois de la Sainte Bible. Le prophète Élisée est le successeur du puissant et redoutable prophète Élie, dont tu as sûrement déjà entendu parler ou que tu côtoies dans ta vie spirituelle. Je t'invite, bien-aimé, à lire cette transmission d'onction prophétique du prophète Élie au prophète Élisée dans le deuxième livre de Rois, chapitre 2, les 15 premiers versets. Tu y découvriras au verset 9 l'audace du prophète Élisée. C'est pourquoi je me permets de te dire que nous, chrétiens, nous devons d'être audacieux dans notre vie spirituelle. Right? Élisée Mosakoli signifie donc prophétesse Élisée, servante de l'Éternel. Alléluia! Amen! Donne-moi un amen, bien-aimé, donne-moi un amen. Le Seigneur a fait choses nouvelles, le Seigneur a fait des merveilles. Alléluia, amen. Tu l'auras compris, ici, il est question d'un ministère du Dieu vivant. Ministère à travers lequel je te propose de construire une relation personnelle avec le Seigneur et de vivre un total épanouissement en sa présence. Bien aimé, cette relation, elle sera particulière. Elle sera comme l'effet waouh. Pourquoi? Parce que, premièrement, bien aimé, cette relation sera profonde. Oui, nous allons aller puiser dans les profondeurs de la foi, dans les profondeurs de la parole, afin de connaître notre Père, notre Dieu. Nous sommes dans l'évangile de Saint Jean, 4e chapitre. Il est question de l'évangile de Jésus de la Samaritaine. Le Seigneur quitte avec ses apôtres, il quitte la Judée pour se rendre en Galilée. Alors il passe par la Samarie. Arrivé à proximité du puits de Jacob, il dit à ses disciples d'aller chercher à manger dans les environs. Sûrement, il voulait rester seul à seul quand la Samaritaine allait arriver parce qu'il avait le désir de s'entretenir avec elle et de combler cette soif, cette quête d'amour qu'elle avait. Parce que l'Évangile nous dit qu'elle avait plusieurs maris, qu'elle avait eu plusieurs maris, et l'homme avec qui elle habitait, en ce moment-là, avec qui elle vivait, n'était pas son mari. Donc quand elle arrive au puits de Jacob et rencontre le Seigneur Jésus-Christ commence la conversation. Il lui dit « Donne-moi à boire ». La Samaritaine qui répond « Mais tu n'as pas à me demander à boire, tu es juif ». Sûrement, elle a reconnu le Seigneur à son accoutrement ou à son accent. Elle lui dit « Tu es juif, moi je suis samaritaine, tu n'as pas à m'adresser la parole ». Le Seigneur Jésus-Christ qui lui dit « Si tu savais qui te parle, c'est toi qui m'aurais demandé à boire ». La Samaritaine qui répond « What? Es-tu plus grand que notre ancêtre Jacob, le petit-fils d'Abraham? Parce que c'est lui qui nous a laissé ce puits. » Le Seigneur répond, lui dit « Toute personne qui boit de l'eau de ce puits de Jacob aura toujours soif. La preuve, à chaque fois tu viens prendre de l'eau ici. Mais si quelqu'un boit l'eau que moi je lui donnerai, cette personne n'aura plus jamais soif. Parce que l'eau que je lui donnerai sera comme dans ses entrailles une source d'où jaillira la vie éternelle. » Alléluia, amen. Et la Samaritaine qui s'éclame « Donne-moi de cette eau, mon Seigneur, que je n'ai plus à peiner à venir puiser de l'eau dans ce puits. » C'est de ça dont il s'agit, bien-aimé, les profondeurs. Et j'aime beaucoup cette image dans l'effort de prendre son seau, de le plonger dans les profondeurs du puits et de ramener l'eau à la surface afin de s'abreuver, afin de boire, de se désaltérer. J'aime beaucoup cette image, bien-aimée. Elle me parle beaucoup. Deuxièmement, cette relation, bien-aimée, elle sera fructueuse. Oui, fructueuse. Notre vie spirituelle se doit d'être fructueuse, bien-aimée. C'est une ordonnance du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans Jean 15, les premiers versets.
du chapitre 15, c'est l'évangile de la vigne et des sarments. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit qu'il est la vigne et nous sommes les sarments. Et Dieu, son Père, est le vigneron. Tout sarment qui ne porte pas du fruit, l'Éternel, le vigneron, les coupe de la vigne et les jette au feu. Et tout sarment qui porte du fruit, le vigneron les taille davantage, afin d'en donner à davantage. N'est-ce pas? Donc, bien-aimés, il est important que notre vie spirituelle porte du fruit, afin que nous demeurons toujours en présence du Seigneur Jésus-Christ. Right? Amen. Et troisièmement, cette relation, elle sera pérenne. Elle sera pérenne. Nous cheminons avec le Dieu de l'Alliance, avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, bien-aimés. Nous sommes dans Exode au chapitre 3, à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. C'est quand Moïse rencontre l'Éternel sur la montagne de l'Horeb sous forme d'un buisson ardent qui brûle mais ne se consume pas, n'est-ce pas? Moïse est plus que surpris. Moïse sent qu'il se passe quelque chose d'important en ce moment. Il enlève ses sandales, il baisse sa tête sous terre et il dit sur la terre et il dit il sait qu'il est en compagnie de quelque chose de plus grand. Alors il entend cette voix de l'Éternel qui se présente et qui lui dit ce qu'il doit faire, n'est-ce pas? Moïse dit au 13, eh bien, qu'est-ce que je vais aller dire à ton peuple? Tu m'envoies. Le Seigneur lui dit, tu diras à mon peuple, je suis. Tu diras à mon peuple, c'est le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui vous envoie. Right? C'est de ça dont il s'agit, bien-aimé. C'est de ça dont il s'agit. De vivre ces moments-là, comme Moïse l'a vécu. Normalement, quand il y a le feu, ça brûle, ça sent pas bon. C'est un moment où tu ne peux pas respirer. Mais là, c'était un moment vraiment totale contradiction, mais c'était magnifique, merveilleux. Le buisson ardent est en train de brûler, il ne se consumait pas, mais il donnait, bien aimé, un parfum de bonne odeur. C'est ce que je veux pour toi et moi dans notre vie spirituelle, que notre vie soit un parfum de bonne odeur à la face de l'Éternel, n'est-ce pas? Amen. Amen, bien-aimé. Donc, si tu as à cœur, bien-aimé, le désir de grandir dans la foi, le désir de vivre selon les ordonnances de l'Éternel, le désir d'approfondir ta connaissance de la parole de Dieu, le désir, bien-aimé, de découvrir, de développer et d'exercer tes charismes. Et enfin, si tu as à cœur le désir de voir la puissance de Dieu à l'œuvre dans ta vie, c'est-à-dire de vivre des miracles, des témoignages et d'actions de grâce, bien-aimé, tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit. Here, it is the place to be, right? Amen. Tu sais ce qu'il te reste à faire, bien-aimé. Nous sommes sur YouTube. Tu likes la vidéo, bien-aimé. Tu likes la vidéo. Bien-aimé, les choses qui ont de la valeur, qui ont du sens, on les soutient, n'est-ce pas? Bien-aimé, tu partages la vidéo comme l'amour que tu as dans le cœur. Tu le partages à tes connaissances, à tes amis, à tes collègues de travail, à tes sœurs et frères en Christ. Tu les partages sur les réseaux sociaux, à toutes les personnes que tu connais, bien-aimé, parce que je suis convaincue que tu connais une personne, sinon 2, 3, 4, qui a cette soif, ce désir de vivre un total épanouissement avec le Seigneur. Tu, bien-aimé, active la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos, parce qu'entre le Seigneur, toi et moi, c'est une histoire sans fin qui commence. Et enfin, tu t'abonnes sur la chaîne Élisée Moussakoli. Bien-aimé, ici, c'est l'œuvre du Christ. Ici, il y a le chemin, il y a la vérité, il y a la vie, bien-aimé. N'est-ce pas? Right. Je remercie déjà toutes les personnes qui se sont déjà abonnées. Vraiment, que l'Éternel vous bénisse. Je vais prier spécialement pour vous, vraiment. Cette œuvre, elle est vôtre. Elle est vôtre. Le ministère de la prophétesse Élisée, c'est un vent nouveau que le Seigneur souffle sur son peuple bien-aimé. Donc, il est question de toi. Il est question de toi ici. Abonne-toi. Amen. Ceci dit, bien-aimé, je vais faire des vidéos régulièrement sur ma chaîne pour te dire qui est la prophétesse Élisée, pour te dire comment le Seigneur s'est manifesté à moi, comment le Seigneur m'a appelé à le servir dans ce ministère. Et je vais te dire, bien-aimé, en quoi consiste mon ministère. N'est-ce pas? Le ministère de la prophétesse Élisée, il y a deux facettes.
j'aimerais que tu le saches, il y a deux facettes. Il y a une facette du côté spirituel et il y a aussi une facette du côté de coaching, n'est-ce pas? Parce que l'Esprit Saint, franchement, c'est le meilleur éducateur, c'est le meilleur enseignant, c'est l'Esprit Saint. Il nous donne vraiment des codes pour que notre vie soit en total épanouissement, qu'on soit vraiment heureux, joyeux, qu'on vive notre vie vraiment d'une façon merveilleuse. Donc, ce n'est pas contradictoire. La vie spirituelle et les enseignements, le coaching pour des codes de vie pour réussir sa vie, n'est-ce pas? Le mindset, on dit quoi encore? Des leaders, quelqu'un qui donne des instructions, qui enseigne le peuple. Ce n'est pas contradictoire. D'où le ministère de prophétesse Élisée. Parce que tout ce que le prophète fait comme action principale, c'est d'annoncer les ordonnances du Seigneur à son peuple. N'est-ce pas? Amen. Donc, je ferai des vidéos régulièrement pour te dire, bien-aimé, en quoi va consister mon ministère. Mais je peux déjà te dire quelques mots là-dessus. N'est-ce pas? Mon ministère va s'articuler autour de mettre le Seigneur au centre dans notre vie. Le message que j'entends régulièrement, le Seigneur souffle dans mes oreilles. Il souffle. Bien aimé, le Seigneur, il parle. Le Seigneur, il parle. C'est lui qui a créé la bouche. C'est lui qui a créé les yeux. Il voit. C'est lui qui a créé les oreilles. Il entend. Et je souhaite que, bien aimé, dans ce ministère, pour ceux qui ne sont pas encore dans cette dimension spirituelle, vous entendez la voix de l'Éternel. Vous parlez. Parce que c'est lui qui a créé la bouche. Il parle. N'est-ce pas? Il s'adresse à ses enfants. Donc il souffle dans mes oreilles, il dit, Élisée, tu diras à mon peuple, pourquoi m'a-t-il placé au rang de bas étage? Pourquoi m'a-t-il positionné à la cave? Alors que ma place, normalement, c'est au centre de leur vie. Ma place, c'est au centre de leur vie. Ainsi, tous les domaines qui impactent leur vie gravitent autour de moi et puisent l'énergie nécessaire qu'il faut afin de porter du fruit. Bien-aimés, sans l'Éternel, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire. Nous sommes toujours dans Jean 15. Le Seigneur Jésus-Christ nous le dit. Après avoir parlé de la vie et du serment, je crois que c'est Jean 15, 5, mais à vérifier. Nous sommes dans Jean 15. Jésus-Christ nous dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Toi, tu veux mener ta vie sans l'Éternel. Parce que tu as la carte bleue, parce que tu as la puissance peut-être, parce que tu as l'autorité, maybe, parce que, je ne sais pas, tu as la beauté, parce que tu es peut-être, tu as des followers. Voilà, tu te dis que tu peux vivre ta vie sans l'Éternel. Bien aimé, il n'est pas question de ça, ce n'est pas possible. Si tu es chrétien, si tu es croyant, tu vois le décor ici, je suis catholique, fière de l'être. C'est une grâce, hein, c'est une grâce et je bénis l'Éternel pour cela. Vraiment, si tu es chrétien, tu dois prendre en considération ce message que je te transmets de la part de l'Éternel. Tu dois remettre le Seigneur au centre de ta vie. Bien aimé, combien de chrétiens, avant de sortir de la maison, prennent le temps de lire une parole biblique afin de s'abreuver de la présence de l'Éternel tout au long de la journée, afin de demeurer en compagnie de l'Éternel tout au long de la journée. Combien avant de se coucher, se mettre en position de prière avec son bien-aimé, sa famille, ses enfants, les grands-parents, les parents, afin de dire un mot à l'Éternel, afin de confier, de remercier l'Éternel pour la journée qui s'est bien passée et de confier la nuit à l'Éternel. Combien? Soyons honnêtes, bien-aimés. On est là dans le train-train quotidien, surtout la vie à l'occidentale, là. On n'a plus le temps pour Dieu. On pense au Seigneur seulement quand, voilà, il se passe quelque chose qu'on ne maîtrise plus. Là, on se souvient que oui, l'Éternel existe. Non, bien-aimé, le Seigneur ne veut pas de cela. Le Seigneur ne veut pas de cela. Le Seigneur, il veut que tu le mettes au centre de ta vie. Tu vois cette croix-là, comment ça y est là au milieu? C'est comme ça qu'il veut être. Qu'on le voie, qu'on le reconnaisse, qu'il est avec toi à chaque fois. Dans ta vie, dans tes comportements, dans ta façon d'agir, dans ta façon d'être, dans tes paroles. On doit reconnaître que tu es un chrétien, que tu es une chrétienne. Bien aimé, c'est de ça dont il s'agit. Le Seigneur ne veut pas rester à la cave. Il prend la poussière. Ou au garage, que sais-je. Mais il veut que tu le mettes dans ton cœur, dans ton esprit.
Il veut que tu le mettes dans ton corps parce qu'il est ta force. Il est ta force. Alléluia. L'Éternel est notre force. En lui j'espère, en lui je me confie. C'est de ça dont il s'agit, le ministère de la prophétesse Élisée. Bien-aimé. Donc, je suis vraiment ravie de ce qui se passe. Moi-même, bien-aimée, je suis perturbée par cela, mais dans le bon sens, hein, dans le bon sens. Hein, je me laisse porter, en fait, par l'Esprit Saint, parce qu'on ne sait ni d'où il vient, ni où il va, mais on en voit seulement les effets. Donc, je me laisse vraiment porter par l'Esprit Saint, et je compte sur vos prières. Vraiment, je compte sur vos prières pour me soutenir dans ce ministère. Ne vous inquiétez pas, ce ministère est réel, ce ministère est vrai. C'est le vrai Dieu qui est à l'œuvre ici. Et il y aura des témoignages et des témoignages. Alléluia. Alléluia, il y aura des témoignages. Donc, je vais bientôt terminer cette vidéo. Avant cela, je vais te passer deux messages. Premièrement, j'aimerais te dire, bien-aimé, sache que le Seigneur, il t'aime. Le Seigneur t'aime d'un amour incomparable. Tu sais, quand nous sommes dans les moments joyeux, quand tout va bien, on ne se pose pas la question. On est dans la joie, dans l'action de grâce. On est dans la louange. Alléluia. Tout va bien. On ne doute pas de cet amour de l'Éternel. Mais quand tout va mal, quand notre santé est affaiblie, quand on est dans la solitude, on vit une situation compliquée, quand on est dans les pleurs, on est dans le questionnement, on est dans la prière, on ne reçoit pas la réponse attendue. Bien-aimé, on doute de cet amour. Non, il ne faut pas douter de cet amour. Parce que le Seigneur, il est amour et il nous aime. Je veux que tu le gardes dans ton esprit et dans ton cœur. Ne l'oublie jamais. Tu peux lire cela dans la parole du Seigneur, dans la Bible, dans la première lettre de Saint Jean, n'est-ce pas? Chapitre 4, à partir du verset 7, jusqu'à dans le chapitre 5. Saint Jean nous dit que Dieu est amour. Comment s'est manifesté cet amour? C'est parce qu'il nous a envoyé son Fils unique, sa parole faite chair, pour nous sauver, pour nous délivrer des chaînes du péché. Et par la suite, il nous a envoyé son Esprit Saint qui achève en nous toute œuvre, son œuvre de sanctification, afin que toi et moi, nous ayons une demeure éternelle à ses côtés. C'est de ça dont il s'agit, bien-aimé. Le Seigneur, il t'aime, ne l'oublie jamais. Deuxièmement, j'aimerais te dire ceci, c'est un appel. L'Esprit du Seigneur est sur moi, Lucas 18, parce que le Seigneur m'a consacré de son onction. C'est la prophétesse Élisée qui te parle, bien-aimé. Si dans ton cœur tu reçois ce désir, cette envie de servir l'Éternel, n'hésite pas. N'hésite pas, bien-aimé. Si moi je suis en face de toi, toi aussi tu peux le faire. Nous sommes dans Matthieu 9, de 35 à 38. Dans le 35, bien-aimé, Saint Matthieu nous fait un résumé de l'œuvre du Christ. Il dit que le Seigneur Jésus-Christ traversait les villes et les villages, il annonçait la bonne nouvelle, il enseignait dans les synagogues et il guérissait toute maladie, toute infirmité. Le Seigneur a travaillé, bien-aimé. Donc voici le résumé de l'œuvre du Christ dans Matthieu 9, 35. Après, par la suite, 36, 37, 38, bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ fait un constat. Suite au fait qu'il voit les populations, la foule qui est perdue, qui est désemparée comme des brebis sans berger, il dit à ses disciples, vraiment, vous voyez, la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Alors il nous demande, il nous dit, priez, 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 afin que le Père envoie des ouvriers à sa moisson. Bien-aimé, le Seigneur a besoin de toi. Si tu ressens cet appel au fond de toi, qui dit, viens, tu vas me servir, bien-aimé. Mets tes genoux à terre, élève les mains vers le ciel, ferme les yeux, crie à l'Éternel, demande à l'Esprit Saint de t'aider, de t'aiguiller, de t'enseigner, de te révéler ton ministère, bien-aimé. Il le fera, l'Esprit Saint le fera, parce que l'Esprit Saint est vérité, il ne révèle que la vérité. Il le fera, bien-aimé. Si tu as besoin, je peux t'aider dans cela. Je peux prier avec toi. Tu peux me dire ce que tu ressens. Je pourrais t'accompagner pour pouvoir discerner ce qui se passe en toi. Mais sache que vraiment, il y a une parcelle de champ qui t'attend. Si tu ne le fais pas, Dieu trouvera quelqu'un d'autre forcément. Mais ce sera dommage pour toi. Car il n'y a pas plus beau que de servir l'Éternel, que de vivre selon pourquoi on a été appelé. N'est-ce pas? Voilà. Donc je t'embrasse fort, 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 fort. Et je te dis à bientôt. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Je te veux te demander aussi, s'il te plaît, une dernière recommandation.
c'est de lire ta Bible régulièrement. Dans le ministère de la prophétesse Élysée, nous allons vraiment lire la Bible. Donc ça va être vraiment très important, ça sera notre coussin. Comme dit maman Chabani, la Bible sera notre coussin. Ce ne sera pas comme une lampe de chevet qu'on pose sur la table de chevet qui prend la poussière, on allume, on éteint, on allume, on éteint. Ce sera vraiment un coussin qu'on utilise toutes les nuits, où on se repose dessus, où on se confie, où on se ressource. Voilà, ce sera ça. La Bible sera notre coussin. Donc on va vraiment apprendre à lire la Bible, car il n'y a que de cette manière qu'on peut construire cette relation profonde avec l'Éternel. L'Éternel se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Cherchons-le, cherchons-le, cherchons-le. Amen. À bientôt.